Bonjour à tous, Johan Moba. Pendant 10 ans, j'étais addictif à la pornographie et à la masturbation. Et aujourd'hui, je suis libre et je vais aborder un sujet. Comment savoir si tu es addictif à la masturbation? Comment le savoir? Donc pour cela, déjà, nous allons voir la définition. C'est quoi la masturbation à vrai dire? Eh bien, on va prendre la définition de Wikipédia. La masturbation est une pratique sexuelle consistant à provoquer l'éjaculation ou le plaisir sexuel par la stimulation des parties génitales ou d'autres zones érogènes, généralement à l'aide des mains ou parfois d'objets tels que des godemichets ou autres jouets sexuels. Donc voilà, c'est ce produit de plaisir sexuel soi-même, donc à l'aide de la main ou bien à l'aide d'autres objets. Donc c'est ça la masturbation. Ok, maintenant, il y a plusieurs questions que les gens se posent autour de la masturbation. Des questions comme, ai-je le droit de me masturber en fait? Est-ce correct sur le point de vue moral? Ai-je le droit de satisfaire cette envie sexuelle, mais qui montre en moi, que je ressens, qui est forte en moi? Est-ce normal? Ai-je le droit? Et d'autres questions comme, que dit la science à ce sujet? Qu'est-ce que les résultats des recherches actuelles? Est-ce qu'il y a un médicament pour cela que je pourrais prendre? Y a-t-il un comprimé que je peux prendre? Et puis bon voilà, je suis guéri si c'est une maladie. Et que dit Dieu à ce sujet? Est-ce que la Bible en parle? Parce que je n'ai pas vraiment vu ça dans la Bible. Est-ce un sujet tabou quelque part? Donc voilà autant de questions qui se posent. Mais dans la série de vidéos qui va suivre, voilà, on va répondre à ces questions-là. Donc, dans un premier temps, une chose qui est très importante, c'est que satisfaire ses besoins et ses désirs, c'est naturel. Vous avez faim, vous avez besoin de manger. D'accord? Vous avez soif, vous avez besoin de boire, vous avez froid, vous avez besoin de vous couvrir, etc. D'accord? Il y a la tempête, vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Donc, les besoins, les besoins des désirs naturels. D'accord? C'est naturel pour l'homme. Voilà, de sentir ça et de vouloir les satisfaire. D'accord? Donc voilà pourquoi je dis, ne vous mettez pas une pression particulière si vous regardez cette vidéo et que vous avez des problèmes avec la masturbation. C'est pas le moment de vous condamner ou d'avoir honte, etc. Non, c'est pas le bon endroit parce que vous venez de faire un pas très intéressant de regarder ça déjà, de vous poser ces questions. Ok? Vous avez fait le choix déjà de vous poser ces questions. Donc, une des choses, c'est que ne vous mettez pas une grande pression. Si vous savez combien de personnes sont aujourd'hui dans ces problèmes. Moi, je l'ai été. Et troisièmement, plusieurs découvrent leur sexualité sans maturité. On est dans une société où on nous présente beaucoup de contenu sexuel, etc. Mais on n'est pas mature. Même à un certain âge, l'âge naturel, ça ne veut pas dire que c'est l'âge sexuel en tant que tel pour faire ces choses-là. D'accord? Par exemple, 90% des hommes, voilà, c'est les études qui le montrent, 90% des hommes se masturbent régulièrement. C'est quand même un chiffre élevé. D'accord? En fait, 50% des personnes qui sont même engagées dans des relations, qui sont peut-être mariées, ou bien sont en concubinage, ou bien voilà, en tout cas, qui sont engagées dans une relation, le font quand même une fois par semaine. Et c'est même l'OMS, le sexe avec un partenaire, le sexe réel, est en train de baisse. On n'a jamais vu autant dans l'histoire de l'humanité. Baisse. Donc, en partie, c'est quoi? C'est dû tout simplement à la consommation de la pornographie et à la masturbation. Ok? C'est dû à cela. Et maintenant, quelles sont les origines de l'augmentation de la masturbation? Parce que c'est un phénomène qu'on n'avait pas vraiment à l'époque. Mais une des choses, la révolution sexuelle, qui pousse les gens à faire ce qu'ils ressentent. If you feel it is right, do it. Si tu ressens que c'est bien, bon voilà, tu en as besoin, fais-le. Et aussi la perception, mais c'est mon droit, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, etc. La normalisation aussi, par les médias et les séries. Comme les séries comme Sex in the City, Friends, etc. Qui font passer des messages. Un peu de liberté de relation, un peu ici et là. Et aussi le silence de l'Église à ce sujet. Il y a des sujets qu'on a parfois un peu du mal à parler, peut-être ouvertement, avec peut-être dans l'Église. Mais voilà, parce que c'est ça. Ça fait partie des choses qui aujourd'hui ont entraîné peut-être l'augmentation, parce que les gens sont restés dans des zones grises.
les mythes et les mensonges. Comme, oui, je sens cette pression, si je la relâche pas, peut-être que j'aurai le cancer de la prostate, vous voyez, ce genre de choses. Aussi la validation de certaines lois, de certains médecins, etc. Donc vous voyez, c'est tout cela en fait qui a entraîné l'augmentation de la masturbation. Mais il faut prendre conscience d'une chose, que la société actuelle n'est pas comme la société de l'époque. On est dans une société qui, je dis, sursexualisée. C'est-à-dire, même pour vendre des ordinateurs, qui sont des produits technologiques, on peut vous mettre une femme en culotte. Où est le rapport? Vous voyez un camion d'une pharmacie passe, et il y a une femme dénudée dessus. Et un médicament. La seule limite, c'est qu'on ne montre pas les parties génitales, quoi. Donc, on a ça. Avant même les premiers contacts avec la pornographie, ces choses, des images de personnes dénudées, pouvaient se faire à un certain âge. Il fallait même peut-être aller quelque part, se les procurer. Mais aujourd'hui, vous marchez avec votre enfant dans la rue, même s'il a 3 ans, 4 ans, ça y est, il aura vu le premier homme nu de sa vie, il aura vu la première femme toute nue, comme ça, dehors dans la rue, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il banalise. Donc, on est dans une société sursexualisée aujourd'hui. D'accord? Et il y a aussi plusieurs alibis de justifications. Lesquelles sont les conversations intérieures en nous? Lorsqu'on voit ces choses, qu'est-ce qui se passe en nous? Quelques années, c'est la masturbation me garde de la pornographie. Comme je me masturbe, ça m'empêche d'aller dans la pornographie. Est-ce que, pour moi, je pense que d'autres personnes disent, pour moi, c'est ok, et puisque je pense à ma femme en ce moment, quand je le fais. Donc, j'ai besoin de relâcher la pression. C'est tellement fort en moi, mais je vais pas exploser, quoi. Donc, je suis célibataire et je dois bien vivre ma sexualité. Je dois bien la découvrir. Je suis dans des cas, ma femme ou mon mari est en incapacité. Il est malade, on n'a pas envie, mais là, moi, j'en ai besoin. J'ai peur du cancer de la prostate. J'arrêterai facilement quand je serai marié. Mais en attendant, si jeune, il faut bien que ma sexualité se développe, que je sache ce que c'est. Donc, c'est ça, la profondeur de nos conversations intérieures peut aussi être une mesure, en fait, du degré de notre dépendance. Donc, ce que je vous dis, c'est comment identifier maintenant si vous êtes addictif à la masturbation. Si vous avez fait plusieurs tentatives, répétez d'arrêter, mais vous n'avez pas réussi. Vous essayez, vous arrêtez une période, et puis, vous retombez. Voilà. Donc, ça montre des signes d'addiction, des signes de dépendance. Si votre routine quotidienne est influencée par la masturbation, c'est-à-dire vous êtes peut-être en déplacement et quand vous rentrez avec votre voiture, vous cherchez un coin là, vous allez le mettre sur le côté, sur votre trajet, voilà, pour vous masturber, ou bien voilà, à un moment donné, vous attendez le moment dans la journée où tout le monde partira, et voilà, ce moment-là, vous pouvez vaquer à cela. Et voilà, si la masturbation, influence votre quotidien, voilà, c'est le moment, ça y est, à telle heure, vous descendez dans les roulades, vous êtes en train de fermer les fenêtres, parce que voilà, etc. Donc, si votre quotidien est influencé comme ça, par la masturbation, c'est des signes d'addiction, de dépendance. Et si vous avez aussi tendance à vouloir du sexe un peu plus brutal et plus dur, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui avait accès, qui pratiquait la masturbation, vous voyez qu'avec le temps, c'est comme si ce que vous voulez, c'est de plus en plus du sexe un peu plus brutal, plus dur, etc., etc. Donc, sachez que là, c'est en train d'avoir un effet, en fait, sur le niveau, puisque vous le pratiquez, l'effet pour sentir le plaisir. Maintenant, pour arriver à ce point-là, a besoin du contenu de pratique, c'est un peu plus dur. Voilà. Et aussi, la relation avec le partenaire est affectée, puisque vous le pratiquez, et après, vous avez de moins en moins envie de votre femme ou de votre mari, etc. Et que vous voyez aussi, parfois, il y a des causes, il y a des blessures physiques. Parfois des dommages au niveau de vos organes, des organes génitaux. Ça peut être des signes que voilà, on le pratique souvent et voilà, et on se blesse. Et si malgré ça on continue, c'est que voilà, là, malgré les blessures aux parties génitales, on continue à le faire. C'est que c'est une dépendance, on a du mal à s'en passer malgré cela. D'accord? Et les difficultés atteignent progressivement aussi l'orgasme parce que on est habitué, il faut que ça aille vite. D'accord? C'est vite. Voilà, habitué à ça, voilà. Et aussi, il y a l'isolation obligée.
du monde réel. Donc, à cause de ça, vous avez tendance à avoir de moins en moins besoin de contacts sociaux parce que, bon, vous pouvez avoir ce que vous voulez vous-même. Donc, pourquoi avoir une relation avec un partenaire, se marier, etc. Bon, voilà. Donc, ce contact-là s'est réduit. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vous ai déjà partagé mon histoire dans une autre vidéo. Comment, voilà, vers l'âge de 11 ans, j'ai eu le premier contact et quand je commençais à être étudiant, du contenu gratuit à la télévision, j'ai découvert la pornographie, ensuite la masturbation et l'appétit augmenté et ça semblait normal. Je disais, c'est pour tout jeune, voilà, etc. Quand ce que je fasse la rencontre du Seigneur Jésus, je me rends compte maintenant au travers de la Bible et d'autres chrétiens que c'est quelque chose de mauvais, d'impur et c'est comme ça, en confessant, me repentant et combat dans la prière et Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré et je veux dire que ceci est possible pour vous. Si au bout de 10 ans, Dieu m'a libéré, vous, il va vous libérer. Il va vous libérer, vous allez vivre libre. Aujourd'hui, je suis libre. C'est peut-être impensable pour vous aujourd'hui, mais Dieu va vous libérer. Voilà pourquoi on a mis en place ce programme-là, enfin livre de la pornographie, qui est basé sur les 5 principes de la liberté. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas. Il y a une voix qui veut parfois vous mettre un peu de honte, etc. Mais dépassez cela. Dans quelques mois, vous n'en parlerez plus. Ce sera de l'histoire. Ce sera un témoignage pour vous. Et vous serez en train de foncer dans votre destinée, sur votre voie de mariage, vous allez reprendre conscience, vous allez reprendre une idée de votre vraie identité, votre vraie valeur, parce que la pornographie nous met une sorte de masque, une sorte d'identité qui n'est pas la nôtre. Et voilà, c'est l'ennemi qui fait ça. Mais Dieu veut restaurer votre identité, il veut restaurer votre sexualité et votre dignité, etc. Il veut que vous viviez pour lui, il veut que vous viviez comme il a prévu que vous viviez. Et ça, c'est possible. Rejoignez le groupe aujourd'hui, n'hésitez pas. Prenez votre téléphone de suite, allez sur WhatsApp ou bien un texto directement sur ce numéro-là pour les femmes, vous avez un numéro pour les hommes, c'est un numéro, etc. Et puis à partir de là, on va progresser. Ok, en tout cas, Dieu vous bénisse et à bientôt. Ciao.